Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est le jour 9 du calendrier de l'Avent et on a décidé de mettre à l'honneur un top 5 de nos boutiques préférées à Disneyland Paris. Aussi bien Disney Village, Disney Studio et le parc principal. Donc on y va, c'est parti, let's go! Les boutiques, c'est le passage obligé durant un séjour. Que vous y allez souvent ou pas, vous allez vous retrouver à acheter des choses. Au grand regret de votre banquier. Bref, on va commencer en 5e position. Et pour commencer, je vais te demander à toi. Oui. Alors dis-moi tout. Oui. C'est quoi ta boutique préférée en 5e position? Eh ben, moi, en 5e position, je mets Mission Équipement. Ah oui, comme le nom s'indique, c'est l'endroit idéal pour s'équiper pour la Voyageurs Campus, quoi. Oui. Si vous cherchez des jerseys à l'effigie du Land, des magnettes, des tours de cou, oui. Enfin on a tout. Et même des speederbots, quoi. En plus, c'est souvent agréable de voir le petit combat de speederbots. C'est vrai qu'ils sont malins, Disney, parce qu'on a envie de les acheter maintenant. Je t'avoue que moi, ça m'a bien hypé parce qu'on voit, comme tu dis, les petites bagarres. Et c'est vrai que c'est une belle boutique. Oui. Et surtout à la sortie de l'attraction, ou quand tu n'as plus de bras, c'est magique de devoir porter des sacs. Enfin, porter, oui et non. Parce que si ça fait 50 €, on la porte à votre hôtel. Mais il faut que ça fasse 50 €. Eh ben oui, parce que sinon, c'est payant. Et en plus de ça, sinon, vous avez la possibilité de les faire garder à la boutique et revenir à la fermeture ou avant la fermeture de la boutique pour les ramener. Et ça, c'est valable dans toutes les boutiques de Disney. C'est plutôt pas mal. Par contre, si vous voulez le faire ramener à votre hôtel, pensez bien avant 15 h. Sinon, vous irez le chercher. Voilà. Moi, c'est dans Disney Village que vient la 5e position avec tout simplement le Disney Store. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'êtes plus dans les parcs, vous avez la possibilité au Disney Village de ramener un souvenir. Ouais, des fois, on a un peu d'ori quand on part de Disney et on oublie le cadeau à mémé. Pas de bol. Oh, j'ai que ballot. J'allais dire autre chose. Mais du coup, on peut se rattraper. Et ouais, en allant au Disney Store. Donc, pour le coup, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est une très grande boutique qui représente tout un tas de choses sur Disney. On trouve du Star Wars. On trouve du côté bébé aussi. On trouve beaucoup de choses qui sont à portée de main. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Cette boutique, parce que tu ne peux pas te fâcher avec les fans de Marvel et les fans de Star Wars. Parce que là, dans cette boutique, on a l'avantage, on peut trouver les deux. C'est ça. Donc, si tu n'as pas eu le temps d'aller faire tes petites emplettes à Marvel, tu les retrouves quand même au Disney Store. Un gain de temps. Et du coup, c'est vrai que parfois, ça nous arrive, on avoue, on oublie, on zappe au dernier moment. Et hop. Donc voilà, ça aide. On passe à la 4? Oui. Alors, c'est quoi la 4? Eh ben moi, matelot, êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure? Je veux parler du coffre du capitaine. Alors vous me dire, oui, c'est vrai qu'elle est un peu petite, mais en termes de décor, on est pas mal. En termes de piraterie, franchement, c'est l'endroit parfait. Vous trouvez des achats de Jack Sparrow, des costumes de pirates. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit décor que j'ai envie qu'il devienne réel. Quand on lève la tête et qu'on voit tout ce trésor, on a envie d'une chose, c'est de piller ce trésor quand même. On est d'accord, on a envie de... Et en plus, on reste dans le Jack, parce qu'il y a du Jack Sparrow, mais il y a du Jack Skellington aussi. Double Jack. Je voulais le placer, je l'ai placé. Donc, pour le coup, t'as vu Bravo, monsieur Mouche. Pardon. Dis donc, Rocher, il va se calmer. Du coup, moi, je suis d'accord. C'est une belle boutique, certes un peu petite, mais super sympa. Et en plus, on y retrouve le lieu pour les photos de l'attraction qu'on fait dans Pirates des Caraïbes. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est la boutique, vraiment, quand on sort de Pirates des Caraïbes, on fait un petit détour, quoi. On a qu'à tourner, alors je sais plus, à bâbord, à tribord. À tribord, à droite. À tribord. Il n'entend rien. J'ai beau lui expliquer, il comprend pas. Oh, c'est moi le capitaine. Oh, c'est moi qui dis à tribord, matelot. On n'est pas arrivé, les gars, je vous le dis, moi. Ici, si je me suis trompé, je me plains à mon second. Il dit, oh, tu t'es trompé, là, dis donc. Est-ce que vous voyez comment ça se passe dans la voiture? Oui, il m'écoute pas. Quoi? C'est lui qui se plante et c'est moi qui se fait engueuler. Non, mais ça, c'est magnifique, ça. Quoi? Non, mais voilà. Je vous le dis, on n'est pas arrivé au bout de ce top 5. Eh ben, pour ma part, moi, c'est le Walt Disney Studio Store qui se trouve
au studio. Bah, son nom l'indique. Hein. Ah bah oui. Donc, j'ai pas été chercher trop loin. Mais c'est une boutique que j'apprécie. Pourquoi? Parce que du coup, on n'a pas vraiment les mêmes souvenirs dans cette boutique qu'on retrouve un peu ailleurs. On a quand même beaucoup de choses mode, un peu fashion, on va dire. On a de la vaisselle. On a comme là, en période de Noël, on a des petites décos de Noël. Ouais. Il y a des peluches. Le Monopoly des 30 ans, on l'a encore vu il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, même si je vous avoue qu'aux approches de Noël, la rupture de stock, voilà, hein. Mais bon, ce que j'apprécie aussi, c'est la déco pour Noël. La déco pour Noël, elle est vraiment top dans cette boutique. Nous, on a vraiment apprécié. Et puis, j'ai envie de vous dire, bah, c'est un peu ce qui fait la barrière avec la sortie du studio. Voilà, on finit en beauté avec les boutiques. Bon alors, en troisième, on est tombé d'accord. Oh, oui. Miracle. Pour une fois. Et ben, pour le coup, c'est là. Tête d'Hermessa. Mercantile Building. La boutique de Frontierland. Ah bah oui, vous allez me dire Frontierland, Balou, obligatoire. Et pour le coup, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est une boutique très bien pour les amoureux de vilains. Ben oui, forcément, quand on est en saison d'Halloween, c'est la seule boutique qui propose du merch d'Halloween. Donc forcément, pour un fan d'Halloween, on est obligé d'y aller et de craquer dans cette boutique. On a tout. Pas pour très longtemps. Bah oui, nous, la saison de Noël, vous empiétez, quoi. Elle n'a même pas commencé votre saison de Noël, quoi. Déjà, vous mettez votre merch, là. C'est bon, quoi. Ouais, mais on a plus de merch que vous, alors c'est normal qu'on s'étale. Et puis, je suis désolé, mais nous, dans cette boutique, ok, il y a des affaires, des vilains, mais on a aussi des bonbons. Oui. Eh ouais. Et il n'y a pas que des bonbons, il y a des pins. Eh ouais, on a des pins, on a des figurines, on a des produits de beauté, spécial Disney. Il y a beaucoup de choses en fait. Des Lunchfly, par exemple, le Lunchfly de Noël cette année, il était dans cette boutique. Et c'était plutôt sympa. Bon, même si je vous avoue que le Lunchfly de Noël, j'ai eu un peu de mal. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. De quoi? T'en as pas un peu marre de dénigrer Noël? Ouais, je suis désolé, mais si Halloween c'est la meilleure saison, c'est normal de dénigrer Noël. Attends, oh. Mais à quel moment on te dit que c'est la meilleure saison? Tous les fans Disney, enfin, voilà, diront Halloween c'est mieux que Noël. Où est le problème? Ok, voilà ce que je te propose. Si demain, t'arrives pour le jour 10 du calendrier d'avant à me prouver qu'Halloween est la meilleure saison, je m'inclinerai. Moi, je vais défendre Noël. Enfin, Noël, pas l'abonné, hein. Bisous, mon Noël, d'ailleurs. C'est bientôt ta fête, hein. Oui, bientôt. Je l'ai pas oublié. Si tu arrives à me faire baisser la garde et me prouver que vraiment Halloween est la meilleure saison, très bien, très bien. J'abdiquerai. Mais moi, je vais défendre, du coup, la saison de Noël. Ouais, moi, je vais défendre la saison d'Halloween. Et tu verras mes arguments et tu verras que et ils en pensent quoi, nos abonnés? Vous êtes chaud pour qu'on se fasse une petite battle, aidez-moi? Noël versus Halloween. Vous êtes chaud ou pas? Je vais te défoncer. J'attends tes arguments. On va voir. On va voir. Et puis, attends, est-ce que je peux te rappeler, tu sais, la battle? Qui c'est qui t'a mis en difficulté dans le salsa? Alors, excuse-moi, c'est parce que j'ai bien voulu pas te mettre KO. Hein? T'avais pas d'argument, tu es là demain, pas Halloween. Je vais t'argumenter ça, t'es pas prêt, mon pote. En attendant que je te mette ta pâtée, tu vas me dire quelle est le deuxième meilleure boutique, enfin, du moins, celle que tu préfères. Alors moi, c'est une boutique, moi j'affectionne. Pas forcément mon banquier, parce que quand on voit les tarifs dans cette boutique, c'est vrai qu'on a envie de craquer. Enfin, ton banquier ou ta femme. Oui. Là, la carte bleue, elle va brûler. Bah, c'est The Lego Store. Honnêtement, quand vous rentrez dans cette boutique, c'est le monde merveilleux des Lego, quoi. C'est même cette figurine qui sont construites de Mickey ou Fantasia, qui est superbe. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'apprécie tous ces jeux de construction. Et c'est vrai qu'ils ont un rendu qui est très beau, quoi. Que ce soit le Faucon Millenium, que ce soit les masques de Marvel ou Star Wars. C'est très beau, donc je me retire, je rentre pas dans cette boutique parce que sinon je fais un carnage. Oui, si même là tu me fais un carnage des oreilles. Mais bref, en attendant, j'ai envie de dire, effectivement, si je veux te faire plaisir, il y a deux choses, les vilains et les Lego. C'est quelque chose, c'est une passion que toi tu as depuis des années. J'ai envie de dire, heureusement qu'on n'a pas une pièce vide, parce que là ça sera mon sanctuaire de Lego. Je mettrai tous mes petits Lego là. Heureusement que j'ai pas de bibliothèque, elle serait pleine de ces figurines. Il y en a partout.
Mais tu lis pas, donc à mon avis, il faut bien remplir cette bibliothèque. C'est pas vrai, je lis et je passe mon temps à lire en vrai. La notice d'IKEA, c'est pas lire, ça. C'est pas de vrai. Oh, c'est méchant. Ouais, bah, excuse-moi, toi tu fais je connais le plan, et puis à chaque fois tu me les montes à l'envers. Alors bon. Pardon? Oui, c'est du Geekebluck. C'est non, une marque très moi spéciale. je monte à l'endroit. C'est Seb. Seb, il faut que tu lises sur les notices d'IKEA. Ça, c'est une autre paire de manches. Je vais peut-être lui offrir tout compte fait mes modes d'emploi pour Noël, oui, c'est bien. Oui. Bref, toi, c'est la Lego Store. Oui. Et ben moi, en deuxième position, c'est la Star Trader. Et ouais, The Boutique Star Wars. Bien évidemment, je ne l'ai pas mis en 1, mais vous allez comprendre après pourquoi. Mais sinon, j'avoue qu'entre le 1 et le 2, la place se mitonnait un peu et la Star Trader arrive en 2. Pourquoi? Parce qu'on est totalement dans la théma Star Wars. Là, on retrouve vraiment que du Star Wars. Si vous cherchez du Marvel, cassez-vous ailleurs, ça ne sera pas ici. Mais pour le coup, moi j'aime bien parce qu'on a donc des peluches. Oui. Et on a comme par exemple, il y avait également le Star Speeder en miniature. Il était à une trentaine d'euros. Alors moi, j'étais étonnée parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à beaucoup plus cher. Je m'attendais peut-être à 60-70 euros. Donc, ce sont des prix assez convenables. On a des sabres laser qu'on peut faire soi-même. Vous pouvez choisir de faire votre propre sabre laser. Théo voulait absolument faire son petit sabre laser. Moi, j'ai demandé d'attendre un peu que peut-être, quand on y retournera en janvier, on le fera. Parce que je vous avoue qu'entre Noël, Disney, ça commence à faire. En janvier, on fera peut-être... Allez, le plaisir à Théo de faire son propre sabre laser. En attendant, Léo, lui, il a fait son propre droïde, son R2D2 à lui. Bon, je vous avoue qu'il a suivi un peu le côté basique de R2D2, hein, de l'original. Il n'a pas voulu sortir des sentiers battus, mais vous pouvez l'habiller de différentes façons. Oui. Et pour 15 euros. Donc, c'est plutôt sympa. Après, ça reste une figurine de collection. Je pense que lui, il va s'en servir comme jouet, malheureusement. Mais c'est plutôt sympathique. On a des déguisements pour enfants. On a même des blousons. Moi, il y a un blouson Star Wars qui me fait chavirer le cœur. Et je pense qu'il va finir, à un moment donné, dans mon armoire. Ce petit blazer, ce petit... marqué Force Order derrière, dans le dos, oui, qui fait l'œil, oui. Ah oui, il me fait de l'œil de fou. Bon, après, il est quand même, ça a quand même un prix. Donc, effectivement, on avisera. Je sais pas, peut-être pour mon anniversaire. Tu sais que je t'aime. Non, ça passe pas. Bon, donc, tu seras pas à mettre un blouson qui est pour l'hiver en été. Oui, m'en balèque. Je vous le dis honnêtement. D'accord. Moi, je suis désolée, on habite encore en Normandie. Bon, bien sûr, ça a bientôt changé, mais en attendant, on y est toujours. Et je vous avoue que même en été, parfois, le blouson, hein, on le kiffe. Donc, pour le coup, voilà. Puis, je te rappelle que quand on va en Bretagne, chez toi, ça s'appelle ça. Comment ça? Il fait bon en Bretagne, qu'est-ce que tu me racontes? La première chose qui m'est dit quand on s'est rencontrés, c'est qu'il pleut que sur les cons en Bretagne. Ah oui. On veut dire qu'il pleuvait souvent quand je calais. Je dois prendre ça comment? No comment. Je vous vois venir. Bref, en attendant, c'est pour moi celle qui arrive en deuxième position, la Star Trader. Mais dis-moi, on arrive à la fin. Oui, oui. Mais quelle est ta boutique préférée, mon petit lapignon? Eh ben moi, excuse-moi, hein, mais en tant que fan de Star Wars... T'allais dire Marvel, là. Oui, je suis aussi fan, mais là, je suis plus fan de Star Wars. J'ai commencé par Marvel. Bah, je vais finir par Star Wars. Parce que moi, je suis un fan de Star Wars, contrairement à toi. Hein. Oh, bah oui, moi je mets en numéro 1, la Star Trader. Parce qu'il y a tout, comme tu as dit. Il faut construire son sabre laser, RD2. On a même des chaussons Chewbacca. Oui. Hein. On a des jerseys spécifiques de Star Wars. Ouais. Donc franchement, et je peux pas dire, mais si vous les avez bien vus, vous avez aussi des figurines de Dark Vador qui sont très beaux. Comme celle que tu as eue à ton anniversaire qui arrive bientôt? Oui. Oui, parce que monsieur s'est vu offrir son cadeau d'anniversaire avant l'heure et il va bientôt choper ses 30 ans. Pardon. Excusez-moi, ça m'a échappé. Oui, petite vengeance personnelle. Voilà. D'accord. Non, mais effectivement, oui, il y a vraiment beaucoup de choix, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on va moins s'attarder dessus, vu qu'on en a déjà parlé. Mais j'avoue que les décors avec le vaisseau, tout en hauteur aussi, ça rappelle excessivement, du coup, l'attraction. Et je trouve que cette boutique
Elle est mais l'emblème de Star Wars, de par le vaisseau et le droïde qui est au-dessus. Super sympa. Mais c'est pareil, quoi. On reste encore dans le thème avec le Star Tour. On ressort de Star Tour, bah, on est encore plongé, on garde encore cet esprit de l'univers Star Wars. Star Wars, oui, avec voilà, une superbe vue de la boutique. Et on dit, oh... Bon, là, il y a le banquier qui vous dit, hey, la sortie, c'est là-bas, va directement là-bas. Oh, ouais, mais t'as vu ça? La sortie, c'est là-bas. J'avoue que j'ai du mal à t'en faire sortir de cette boutique-là. Ah bah, c'est vrai que... Enfin, on me dirait, moi aussi. Hein. T'aimes bien. T'aimes bien cette boutique, quoi. Oui. Ouais, je le sais. Oh. La référence à Han Solo. Je t'aime. Je sais. Je t'aime. Je sais. Eh bien, monsieur, pourquoi je ne l'ai pas mis en 1? Bah oui, il faut quand même le stipuler. C'est parce qu'en 1, j'ai mis World of Disney. La grande boutique du Disney Village qui est pour moi un passage presque obligatoire par séjour. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on retrouve vraiment une boutique monstrueuse où on ne se marche pas les uns sur les autres. Et ça, j'apprécie énormément parce que même pendant les soldes, ben, il est possible de marcher à côté de son conjoint sans se faire écraser. Et on retrouve de tout. Vous retrouvez des peluches, vous retrouvez de la papeterie, vous retrouvez également des poupées, vous retrouvez, vous retrouvez des services, par exemple, comme des tasses, des assiettes, des verres. On a aussi un petit raccord vilain quand il y a des soldes, etc. On trouve tellement de choses dans cette boutique que c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, histoire, vu que c'est le numéro 1, eh bien, je vais vous mettre un petit passage clip de la boutique de World of Disney et de la Star Trader. Donc tout de suite, et on se retrouve juste après pour les mentions honorables. Parler des mentions honorables. Pourquoi? Eh bien parce que c'est des boutiques d'hôtels. Et si vous ne résidez pas dans les hôtels et que vous n'avez pas envie d'aller spécialement dans les hôtels pour voir les boutiques, eh bien du coup, vous allez passer à côté de la Alamo Trading Post. C'est la boutique du Disney Davy Crockett. Et moi, je l'adore. Donc, vous savez à comment je suis amoureuse du bois. C'est pour ça d'ailleurs que je suis avec un menuisier peut-être. Hein, j'en sais rien. Mais effectivement, c'est une boutique tout en bois, magnifique, et qui a une odeur
Ça sent le bois pur. J'adore cette odeur dans cette boutique. Et en plus, ils sont super adorables, les castes. Franchement, on peut rien dire. Le sourire jusqu'aux oreilles, l'accueil, tout y est. Et en plus, on trouve des trucs qu'on ne trouve pas en général dans les autres boutiques. J'entends par là des marshmallows. Oui, surtout qu'on peut le faire griller devant le brasero. Et puis surtout devant le barbecue, devant le petit bungalow. Ça, c'est super sympa. Bon, je sais qu'on en a déjà parlé. Mais c'est tout des choses qu'on ne trouve pas en général. Et pour le coup, j'adore cette boutique et j'adore les castes qui y travaillent. Donc, bisous les castes, au passage. Il y a une autre boutique que j'aime beaucoup, c'est celle du Newport Bay. Ah oui, toi tu la connais peut-être pas encore, tu la connaîtras au mois de janvier et pour le coup, celle-ci, moi je l'adore parce qu'elle est classe, elle n'est pas grande, c'est vrai qu'au niveau du choix on est un peu plus restreint, mais par contre qu'est-ce qu'elle est jolie, moi j'adore. Oui, elle est jolie. Donc là, on va se laisser parce que moi il faut que je travaille ma tactique pour le battre demain lors de la saison Noël versus Halloween et je compte bien gagner. D'ailleurs, tu dors sur le canapé ce soir, hein. Faut que je me concentre. Tu as besoin de te concentrer pour défendre ta saison. C'est pour dire que là... Je vous promets de défendre la saison de Noël comme je défends à chaque fois mes idées. Et toi, ça va être pareil. Donc, je pense que ça promet. Cette petite battle, elle promet, je vous le dis. Bref, on se retrouve demain. On espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai bien noté toutes vos participations pour le concours. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et on se dit à plus tard. Demain. À demain. Oui, à demain. À demain. Bisous les loulous, gardez le sourire. Mouah. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find